parole ne puisse ni la toucher, ni la voler. Saint-Esprit, règne au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Vous pouvez maintenant éteindre vos micros, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour la conduite de ce culte et nous faisons confiance au Saint-Esprit. Tout le monde a sa Bible, s'il vous plaît. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire 3 petits textes et nous allons comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous parler ce matin. Et il va nous faire du bien. Amen. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre l'évangile de Jean. Ensuite, nous irons dans le livre des Juges. Le texte que nous connaissons très bien. Jean chapitre 14, nous allons lire les 3 premiers versets. Je viens d'éloigner l'enfant de la... Jean 14, nous allons lire les 3 premiers versets. Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? Jean chapitre 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jean chapitre 10, restez debout s'il vous plaît. Au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Juge chapitre 6, le 3 premiers versets, et puis nous arrivons au verset 6, et nous arrivons au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient y marchaient contre lui. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît? Tu vas te poser maintenant ta Bible à côté et tu vas acclamer le Seigneur et tu vas acclamer la parole de Dieu. Amen. Le premier texte que nous avons lu, Jean chapitre 14, la Bible dit que votre cœur ne soit point troublé. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Tu peux dire à ton voisin, crois en Dieu. Jésus dit que votre cœur ne soit point troublé. Puisque quand le cœur est troublé, la personne ne croit plus. Mais Dieu dit, crois en Dieu et crois en moi. Je m'en vais au Père, je vais vous préparer une place. Et il termine la phrase pour dire, là où je serai, vous y serez aussi. Le va amen. Je ne vais pas parler du retour de Jésus. Amen. Mais Dieu veut nous dire quelque chose, tu dois croire. Là où Jésus doit être, c'est là où tu dois aussi être. Là où Jésus est, c'est là où tu dois être. Mais d'abord, crois en Dieu et crois en moi. En tout cas, moi je crois en Dieu. Et je crois en Jésus-Christ. Puisque Jésus est en Dieu et Dieu est en Jésus. La Bible dit, en lui, il y a toute la plénitude de la divinité de Dieu. Donc Jésus est le véritable Dieu et il est la véritable lumière. Nani Mokonzi? Tu dois croire. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Ou ils croient de lèvres, de leur bouche, mais le cœur est loin de Dieu. Le cœur est troublé. Jean chapitre 10. Pourquoi Jésus dit tu ne dois pas être troublé? Puisqu'il y a un voleur qui peut venir voler. Sa mission c'est quoi? Détruire, voler, égorger, tuer. Mais lui, Jésus, il est venu que pour que toi et moi, nous ayons la vie et que nous n'ayons pas la simple vie, mais nous soyons aussi en abondance. Lova amen. Il veut que nous soyons en abondance. Non seulement nous avons la vie, puisque lui, il est porteur de la vie, mais nous soyons aussi en abondance. Mais en réalité, est-ce que nous avons vraiment la vie? En réalité, est-ce que nous avons la vie abondante dont parle Jésus? Jésus a dit, je vais vous préparer une place pour que là où je serai, vous y soyez aussi. Mais nous ne sommes pas encore morts. Parce que moi, je ne vais pas mourir. Nous ne sommes pas encore morts. Et Jésus n'est pas encore retourné pour que nous puissions être enlevés. Alléluia. Mais la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Les pieds sont dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne vivons pas comme les gens du monde. La Bible dit, nous sommes avec Jésus assis dans le lieu élevé. Même si on te voit sur la terre, mais tu es quelqu'un qui est assis avec Jésus dans la domination. Est-ce que vous entendez? Dans le règne de Dieu. Dieu t'a créé pas pour être comme quelqu'un du monde. Dieu t'a créé pour sa gloire. Le amen. Nous connaissons bien notre chapitre de Psaume, chapitre 8. Qui est l'homme? Alors au lieu de poser qui est l'homme, tu peux te poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Pour que Dieu prenne garde à moi. Qui suis-je? Dieu m'a créé pour sa gloire. Il m'a créé pour dominer. Il m'a créé pour régner. La Bible dit, donc il termine pour dire, il a tout mis sous le pied de l'homme. Pas le pied de Jésus, mais le pied de l'homme. Dieu, quand il a créé l'homme, c'est pour que l'homme puisse dominer. Pour que l'homme puisse régner comme Jésus règne. Puisque nous sommes assis avec Jésus dans le lieu élevé. Alors, Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme que tu es, de l'homme que je suis. Alors tu dois croire. Beaucoup de gens ne croyaient pas. Ils croyaient aux paroles du docteur. Ils croyaient aux paroles des politiciens. Mais quand c'est Dieu qui parle, ils ne croyaient pas. Est-ce que toi et moi nous croyons? Jean nous dit
que votre cœur ne soit pas troublé par rapport à ce que toi tu vois, où tu vis. Mais tu dois croire en Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable, mon frère. Ce matin, le titre de ce matin, Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Le Dieu d'Israël que nous prêchons, il est capable. Que ton cœur ne soit pas troublé. Quelle que soit la situation que toi tu vois ou que tu vis, sache qu'il y a un Dieu qui a les capacités illimitées. Il existe un Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il a les capacités illimitées. Tu n'es pas la première personne à expérimenter ce que tu expérimentes. Juge chapitre 6. La Bible nous dit, les enfants d'Israël ont fait quelque chose qui a déplu au Seigneur. Beaucoup de gens souffrent pour une cause. Beaucoup de gens ont des problèmes pour une cause. Il n'y a rien pour rien. Alléluia. Juge chapitre 6. Les enfants, j'aime bien la Bible quand elle dit, les enfants d'Israël ont fait quelque chose qui a déplu au Seigneur. Alors, le Seigneur les a fait quoi? Il les a livrés. Quand tu vis dans le péché, sache que Dieu croise les bras. Il te regarde. Même si on vient t'attaquer, il n'intervient pas. Aux Hollandais, puisque quand on parle du péché, on fait des niens. Mais Dieu dit, les enfants d'Israël, c'était ses propres enfants. Ce sont ses propres créatures. C'est un peuple qui lui appartient. Nous sommes le peuple de Dieu, le troupeau de son pâturage. Et lui, il est notre Dieu. Nous lui appartenons et il est notre Père. Mais quand tu fais quelque chose qui déplaît à Dieu, Dieu croise les bras, même si c'est ton Père. Alléluia. Tu as intérêt à marcher dans l'intégrité. Puisque dans cette église, nous marchons dans l'intégrité. Si toi, tu n'as pas encore commencé à marcher dans l'intégrité, il est temps que l'Esprit de Dieu te saisisse pour que tu marches aussi dans l'intégrité. Nani Mokozi? Pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Il y a beaucoup de raisons, mais ce matin, le Saint-Esprit va nous parler de 3 raisons. La première raison, c'est d'abord le péché. La deuxième raison, c'est l'ignorance. La troisième raison, si nous avons le temps, c'est le sommeil. J'ai dit combien de raisons? Est-ce que tu peux répéter après moi? La première raison, c'est quoi? Dis, je refuse le péché. Deuxième raison, c'est le sommeil. Et l'ignorance. Dis, je refuse l'ignorance. Et la troisième raison, c'est quoi? Le sommeil. Je refuse le sommeil. Mon frère, ma soeur, la vie du péché conduit tout droit vers la vie du péché. Si tu pratiques le péché, on te donne le visa pour aller vers la mort. Mais toi, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Quand tu pratiques le péché, tu as le visa pour aller dans le pays de la mort. Quand tu pratiques, tu es ignorant, tu as le visa pour être allé dans le séjour des morts. Puisque l'un et l'autre, c'est comme des frères et sœurs. Osée nous dit, mon peuple périt par manque de quoi? Périr, c'est quoi? Alléluia. La vie du péché, ne pratique pas le péché. Un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Il ne va pas, il n'est pas confortable. Il est mal à l'aise puisqu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Il va vite se repentir. Je dis, il peut tomber dans le péché. Je ne dis pas qu'il va tomber dans le péché. Aux Hollandais, bien envoyé le français bien.
Il peut tomber dans le péché accidentellement, mais il ne va pas tomber dans le péché. Puisque quelqu'un qui va tomber dans le péché, il médite qu'il va tomber dans le péché. Aussi, moni moyibi akeko yiba par hasard. Azo planifié, azo médité, a télémipé accueilli. C'est ça bon côté. Même celui qui pratique le kindumba, il le planifie, il se lève, il va et il pratique, n'est-ce pas? Il y a toujours un processus. Donc ce n'est pas quelque chose qui va au hasard. Hein? Le col accident, est accidenté. Comme tu as le bien, Satan a quoi ici. Yomoko ozalaki déjà na position ya kokoya. Alléluia. Premièrement, la vie du péché. Beaucoup d'enfants de Dieu sont éloignés de Dieu. Nous avons parlé mercredi. Adam et Ève, quand ils ont péché, au lieu de continuer à écouter Dieu, ils ont écouté qui? Les serpents. Et quand ils ont écouté les serpents, ils ont obéi aux serpents, ils se sont éloignés de Dieu. La souffrance est à côté. Hein? La souffrance a commencé. Les gens qui étaient vus, puisque la Bible dit nous sommes une maison qui est bâtie comme sur la montagne. Nous sommes la lumière. Matthieu chapitre 5. Une maison bâtie sur une haute montagne qui est vue de tout le monde. Mais quand ils ont commis des péchés, ils ne sont plus vus de tout le monde. Ils sont allés se cacher. Donc, tant que tu pratiqueras le péché, tu seras toujours, tu auras une vie cachée. Ça ne sera pas ton cas. Dans le vie, ça ne sera pas ton cas. Réveillez-vous, hein, puisque moi, je ne vais pas vous imposer les mains, mais la parole va vous imposer les mains. Donc, quand on parle, il faut saisir. Quand on parle, il faut réagir. Puisque l'Esprit de Dieu te bénit et te libère en même temps. Nani Mokonzi? Et beaucoup, ils se sont éloignés. Et qui étaient bénis, ils se sont éloignés de Dieu. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Si tu as commis un péché et que tu te répands, Dieu peut te pardonner et te faire retourner encore dans sa présence. Alléluia. Amen. Je ne te condamne pas, mais tu dois même te regarder. Mais eux, ils ne se sont même pas repentis. Quand on leur a demandé, est-ce que vous avez désobéi, vous avez mangé le fruit? Vous savez ce qu'ils ont dit? Non, c'est la femme. La femme a dit que c'est qui? C'est une repentance là. Bogoti kalabongo. Nalbi yote. Yawana nzamba lobi bakoti kalabongo. Mais s'il s'était repenti, Dieu allait changer la parole, n'est-ce pas? Puisque celui qui se repent, Dieu est miséricordieux. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils étaient bénis. Ils ont été créés pour être bénis. Ils avaient la vie et la vie en abondance. Mais à cause du péché, la souffrance commence. Il n'y a personne d'entre nous. Dieu, vous savez, Dieu est Dieu. Avant de comprendre, de connaître, rencontrer la souffrance, on a connu de bons moments. Lokuta? Mais comment est-ce que tu t'es comporté quand tu avais la bénédiction? Pasteur Narcisse nous avons enseigné. La bénédiction, c'est un tout. Il y a les richesses, il y a la bonne santé, il y a le matériel, il y a l'esprit, il y a le physique. Donc tout, c'est la bénédiction. Mais la Bible dit, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions de ces tout-là. Alléluia. Mais Dieu nous donne toujours la possibilité. Mais beaucoup d'hommes, quand Dieu les bénit, à cause du péché, ils s'éloignent de Dieu eux-mêmes. Quels sont les péchés? La plupart, il y a beaucoup de péchés. L'orgueil. Aujourd'hui, Dieu peut te bénir spirituellement. Il te donne des dons spirituels. Tu t'enorgueillis. Tu penses que Dieu va te laisser toujours danser avec ces dons-là? Jusqu'à ce qu'Akoboto la yango, au comme un peu normal. Parce que quand quelqu'un s'enorgueillit, il n'est plus normal. Il prend la place de Dieu. Il commence à s'enorgueillir.
Tu vois, moi, quand je chante, hein, les gens sont bénis. Tu vois, moi, quand je prêche, hein, les gens sont guéris. Tu vois, moi, quand je donne à l'église, hein, oh, même les diacres qui comptent l'argent, ils n'auront pas fini avant. Puisqu'il y avait beaucoup de liasses, ils vont rester là longtemps. Tu vois, moi, quand j'achète les instruments à l'église, ce n'est pas de petite qualité d'Amazon, hein, c'est toujours de haut de gamme. Les gens qui s'enorgueillissent toujours. Tu vois, moi, quand je m'habille, hein, il n'y a personne d'autre qui s'habille comme moi. Hein. Alléluia. Dieu n'aime pas les orgueils. La Bible dit, les orgueils, il le fait descendre. Si tu as porté le manteau de l'orgueil, un jour, enlève-le, mon frère. Puisque Dieu, je préfère encore que tu l'enlèves tout seul avant que Dieu ne te l'enlève. Puisque si Dieu te l'enlève, je ne vois pas quelqu'un qui va conseiller Dieu pour te le faire porter. Il n'a pas de conseiller. Il y a le péché de l'orgueil. Alléluia. Il y a aussi le péché de négligence. Dieu te donne un travail, au comment ça là on a négligence. Non, mon frère. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu penses que tu es en train de faire, puisque moi je suis moi, avec négligence. Tu as déjà commencé la malédiction sans le savoir. Mais toi tu penses que tu es toujours debout. Vous avez déjà la malédiction. Puisque la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. À d'autres aussi, ils ne pêchent pas dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'orgueil, mais ils pêchent dans les menaces. Bosalingai boy na olongwa. Église wana na longwe. Bosali boy na longwe. Il n'y a pas de problème. Longwa na présence dans Nzambe. Bokokuta. Oui, moi si base belé. Ce que boye mobile mususu akolinga ye. Ce qui oboyi Nzambe mobile mususu pe akolinga yo. Lokuta papa. Ce que oboyi Nzambe mobile wana mususu wana. Oh, mais yako sepelati. Alléluia. Ako sepela. Ta muto. Abando tinda biso moto. Abando tinda biso moto. Moto. Moto ya mbango. Tangu bako récupérer yo. Omoni ba soso bakimaka lupangu la nyonso na bonne année. Soki mopaya ye bokanga ka soso akimisaka biso mbango wana. Bato bakima mukemkaza na mukili. Un peu dans le monde, un peu à l'église de Dieu. Quand on lui fait quelque chose dans le monde, il est malade, il rentre à l'église. Il est guéri, il va dans le monde. Ah, le pasteur m'a parlé, alors je retourne dans le monde. Mais le diable dit, yo omenasaka biso le nosto. Muke, tu me fuis, tu vas chez Dieu. Tu fuis Dieu, tu viens chez moi. Je vais d'abord arranger le problème avec toi. On va d'abord finir avec toi. Alléluia. Non, il y a des gens qui sont toujours menaçants. Si on ne me bénit pas dans cette église-là, je ne vais pas prêcher. Et si on ne m'envoie pas ceci, toujours des conditions. Non. Emmanuel, sois calme. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Donc le péché, je disais, je parle du péché. Nous parlons du péché. Laissez Emmanuel tranquille. Nous parlons du péché. Le péché de la négligence, le péché de l'abandon, de menace d'abandon, le péché de l'orgueil. Le péché de la désobéissance. Ah, moi je ne donne pas ma dîme. Hein? Ah non. Pour que le pasteur achète sa cravate bleue là. Moi je ne donne pas ma dîme. Parce que si je donne ma dîme, maman Charlotte va prendre cet argent, va aller faire des courses au shopping. Alléluia. Non. La dîme c'est pour le Seigneur. Alléluia. Tu obéis à Dieu. Moi, je ne vais pas donner des offrandes. Hein. Tu es en train de te faire du mal toi-même. Nani Mokozi? Quand tu donnes ta dîme, tu obéis à Dieu. Quand tu ne donnes pas, il n'y a pas de problème, tu désobéis à Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a donné le travail, c'est Dieu qui t'a donné l'argent. Nani Mokozi? Le péché.
La deuxième cause, nous avons parlé, c'était quoi? L'ignorance. L'ignorance est la sœur du péché. Puisque quand quelqu'un est ignorant, il peut être détruit. Il peut périr à cause de l'ignorance. Mais quand quelqu'un a la révélation, tu verras que les choses sont simples. Hein? On peut te donner une formule de mathématiques. Mais si tu ne connais pas, on te donne un problème de mathématiques, tu ne connais pas la formule, tu vas trouver que c'est très difficile. Mais il suffit seulement qu'on te donne la clé pour savoir, on fait ceci. Après, tu verras ton esprit s'ouvrir. Tu vas dire, hey, c'était si simple que ça. Une fois, maman Bibiche m'a donné sa voiture, puisque je devais aller quelque part. J'entre dans la voiture. Ah, je devais déplacer pour faire la place au parking. Alors j'entre dans la voiture, je commence à réfléchir. Je cherche le frein à main, je ne vois pas. Alléluia. Alors je vérifie. Alors l'esprit me dit, il y a un petit bouton là. J'appuie sur le bouton, la voiture qui bouge. Alléluia. Vous comprenez? Quand tu es ignorant, la voiture ne va pas avancer. Nani Mokonzi? Quand tu es ignorant, la voiture, tu peux tout faire. La voiture ne va pas avancer. Mais quand il y a seulement un petit bouton, tu touches, tu verras que c'était si simple que ça. Donc l'ignorance. Cherche la connaissance. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire en Dieu, mais cherche aussi la connaissance. Amen. Puisque la connaissance, surtout la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisaient pas la parole. Je suis entré dans la chambre de mes filles ce matin. J'ai trouvé quelques-unes avec le téléphone. Je suis sûr que ce n'était pas la parole qu'ils lisaient. Un enfant de Dieu doit commencer la journée avec la parole. Alléluia. Doit chercher dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu veut me parler ce matin? Combien d'entre nous sont dans la parole? Et vous cherchez la connaissance comment? Ça va venir, parce que ça va venir dans le rêve. Ça ne peut pas venir dans le rêve. Lisez la parole. La Bible dit dans Josué. Plutôt, ce n'est pas Josué. C'est le livre de la loi. Josué 1:8. Méditez-le jour et nuit. Après, vous aurez quoi? Du succès. De la réussite. Mais toi, tu cherches le succès et la réussite où? Deutéronome nous dit, cette parole